Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce matin aux aurores pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez bien dormi et que vous passerez une excellente journée. Voilà, on va voir un petit peu les énergies aujourd'hui principales. Exceptionnellement, je vais prendre celui-ci, j'ai envie de changer un peu. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours par rapport à la guidance d'hier, à vos messages, à vos témoignages également, à votre bienveillance, quel que soit le lieu duquel vous me suivez, évidemment. De quoi on va nous parler ce matin, c'est on parle de confiance. Donc ce matin, on vous parle de confiance. Ok. Je vais prendre l'Astro Crush et après peut-être que je reprendrai celui-ci. On va voir selon l'évolution du tirage. Allez, on y va. De futur, de passé. Bon, je vais la prendre, ça va, j'ai compris. Excusez-moi. Là, vous avez un futur avec quelqu'un de votre passé ou alors avec quelqu'un avec qui vous avez un passé. Il y a quelque chose là. On vous dit d'avoir confiance. Oui, vous êtes en éloignement. Ok. D'accord. Il y a une histoire possible entre vous. On confirme bien qu'il y a un futur qui est possible. D'accord. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais par rapport à votre passé, la situation a évolué. Donc on est bien sur pardon, excusez-moi, sur un lien avec quelqu'un avec qui vous avez un passé. Je vais couper. À l'instant T, vous lui manquez énormément à cette personne. C'est quelqu'un, on me dit, qui souhaite un futur avec vous. C'est quelqu'un qui, dans le futur, oh là là, décidément, excusez-moi. Pourtant, je suis réveillée, hein. On me dit que cette personne avec qui la situation depuis votre passé a évolué, ou que c'est quelqu'un de votre passé également avec qui la situation évolue, on me dit que ça évolue vers un partage. Donc là, pour moi, c'est très clair. Vous êtes en éloignement avec quelqu'un avec qui vous avez eu un passé, avec qui la situation a évolué depuis. Donc, on peut me dire également que vous avez changé, peut-être pour certains, vous avez mûri, évidemment. Mais malgré tout, la situation que vous avez vécue à l'instant présent, là, ici, le fait que vous êtes séparés, il y a un futur, une histoire est possible. Ça va évoluer vers un partage, parce que vous manquez beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, qui a envie de passer du temps avec vous, et ça sent que c'est quelqu'un qui vous aime. Mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné parce que c'est quelqu'un qui veut réfléchir à quelque chose. Ou c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir pour mettre quelque chose en place. En tout cas, de cet éloignement, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Ça aura quoi? On va voir.
Ah, il y a l'inattendu. On m'a montré l'inattendu. Bon, je la prends pas. C'est celle-là qu'on a voulu que je prenne. Alors, enfin, alors c'est bizarre ce qu'on me dit. C'est pas français ça, le réfléchissement de cette personne. Enfin bon, bref. C'est la canalisation, ça, vous voyez. On parlait de clairaudience, de clairvoyance l'autre fois. C'est vrai que, des fois, c'est vrai que on me met des mots dans l'esprit, oui. J'entends pas de voix, on n'entend pas de voix, hein, mais on me dit de son, moi j'aurais dit plutôt introspection, mais bon. Donc peut-être que ça parlera à quelqu'un, cette façon de ce mot, parce on me fait comprendre qu'il faut que je la dise la phrase. Bon, bah, je vais la dire. De son réfléchissement naîtra quelque chose d'inattendu qui va vous surprendre, vous. Vous voyez comment ça vous parle? C'est peut-être un mot que cette personne dit, ou peut-être il y a des personnes, c'est vrai, des fois qui déforment les mots. C'est vrai que ça peut nous faire rire. Voilà. En tout cas, de cette introspection que cette personne a eu besoin de réfléchir, cette personne, ben, de par cet éloignement, de par son besoin de réfléchir, de tout ça, on peut me parler aussi de remise en question. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de choses à plat dans sa tête. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver vers vous. Et la résultante de cette prise de recul, ça va vous choquer presque. Alors, voyez comment ça vous parle, on va voir de quoi il s'agit. Je vais prendre un autre jeu. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, hein. Il y a fuis-moi, je te suis entre vous. Il y a des schémas répétitifs, c'est pas bien. Mais c'est toujours quelqu'un qui a envie de vous, hein. Ça ressort encore une fois, hein. Bon, je vais la prendre parce qu'on me la montre. C'est quelqu'un qui a envie de vous, hein. Il y a quand même une certaine immaturité affective. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. On me remonte les trois. Manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais il y a une certaine immaturité chez cette personne. Quel que soit son âge, hein, ça change rien, ça. Donc on me les montre, ça fait 2 fois que je les vois, donc je vais les prendre, je les sors et je vais changer d'énergie, c'est-à-dire je vais changer d'oracle, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, hein. Ok. Allez, on va continuer. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui a envie de partager des choses avec vous. Et c'est quelqu'un qui a une certaine immaturité. D'où le manque de confiance. Ok, on en sait un peu plus. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'aime bien quand on me dit rien, qu'on me fait rien sentir. Débrouille-toi. Alors, je prends celui-ci. Il parle bien. Sur ma page Facebook, j'ai partagé les 2 jeux qui ont été créés donc par 2 personnes, dont une qui est une très bonne amie à moi, ma sœur de cœur, ma petite Laure chérie que je salue. J'ai partagé donc sur ma page Facebook les 2 liens que j'avais mis dans la communauté, comme ça date un peu. Si vous voulez acquérir ces oracles, celui-ci ou celui de l'Arnuka, vous pouvez prendre directement les coordonnées sur les photos que j'ai partagées. Petite pub au passage. Et pour vous répondre, non, je n'ai pas encore eu le temps de me consacrer à la création de mon oracle à moi. Il est toujours dans sa petite boîte ici, là. Je m'en suis pas encore occupée, j'ai pas le temps. Après, s'il y a des illustrateurs ou des illustratrices qui veulent me proposer leur service, j'en serais ravie. Je suis ouverte au partenariat, vous le savez, hein. S'il y a aussi des personnes qui veulent que je fasse découvrir leurs oracles, évidemment, c'est avec grand plaisir également. Allez, on y va. Wow, déjà? Alors, dès que ça se réveille, ça tombe, hein. On me dit oui, il va avoir une solution, une clarté. Une solution qui va être trouvée par rapport à des situations de conflit et de dispute entre vous. C'est répétitif. Oui, c'est pour ça que vous êtes en pause. Ok. Mais on vous annonce une réussite quand même, hein, qui vient à vous. Il y a des messages d'amour qui vont être échangés. Bon, ben ça sent la réconciliation et le love, ça. J'arrive pas à prendre la dernière derrière. Vous vous protégez, hein. Vous vous protégez.
On me montre le petit oracle du tarot, donc il y a un message qu'il faut que je prenne. La solution, l'officialisation. C'est là où le bas blesse. Pour certains d'entre vous, le bas blesse, il blesse à cet endroit. Engagement. Ok. C'est peut-être ça la dispute, les conflits. Il y en a un qui veut s'engager et l'autre pas. Oui, c'est à cause de ça la pause. Il y en a un qui veut s'engager et l'autre qui, ben, comme il y a un manque de confiance, je crois que ça vient de votre autre ici. Alors ça peut être soit une femme, soit un homme, hein, n'oubliez pas. Les énergies sont interchangeables. Bon, là, on me dit pas que c'est un homme ou une femme. Encore les disputes, vous voyez. Vous êtes en pause, vous vous êtes disputé par rapport à cette notion d'engagement. On me parle du printemps, oui. Depuis le printemps, votre relation, elle est en échec à cause de ça. Il y en a un qui veut s'engager, l'autre pas. Vous voyez, la coupe, le contrat, il revient. D'accord. Je trouve ça triste. C'est dommage. Rejet. Voyez? Il y a eu un rejet, voilà, sur le contrat. Donc là, on est bien face à des personnes, ben, vous avez envie de vous engager, peut-être par un Pacs, peut-être par un mariage en mairie, ou à l'église, ou mosquée, enfin votre lieu de culte, ou les deux. En tout cas, on sent qu'il y en a un des deux qui a un profond désir d'officialisation, donc vous devez vraiment beaucoup vous aimer, ou l'aimer en tout cas, cette personne, mais il y a un rejet du côté de cette personne, ça bloque. Ça vous impacte sur la santé, vous, hein, mais vous le dites pas. Là, je suis face à des personnes, masculines ou féminines. Alors on me dit que cette personne, elle est loin, mais malgré la distance, elle pense à vous. Mais c'est quelqu'un qui a pas de chance, hein. C'est quelqu'un qui va voilà, là, avec la malchance, l'éloignement et le je pense à toi, alors qu'on voit très bien que vous êtes pas ensemble, c'est quelqu'un qui va avoir des foudres. C'est normal quand on fait voilà, donc c'est cette personne sûrement qui refuse l'engagement. Vous, on voit que ça vous impacte parce qu'en fait, quand je prends les cartes, je fais comme si excusez-moi, c'est la canalisation. Je fais comme si je lisais un bouquin, en fait, cette personne, vous, cette personne, et pourquoi il a fait ça. Et vous voyez, et c'est pour ça que je vous dis quelle page de vie on va tourner quand je vous dis pour les guidances du soir. Parce que pour moi, c'est comme un livre, en fait. Et là, ben, c'est quelqu'un qui a rejeté ça. Du coup, il vous a rejeté avec. Vous, ça vous impacte énormément par rapport à la santé. Donc, on retrouve encore ces énergies de dépression, de déprime, mais vous le dites pas, hein, vous vous taisez, hein. Ouh, c'est un peu cru comme dialogue. Vous êtes assez cash, vous, hein, quand vous parlez. Pour certains d'entre vous, on me dit vous la fermez. D'accord. Vous gardez ça pour vous, quoi. Je vous dis les termes que j'entends, certaines façons de parler, parce que ça peut parler à certains d'entre vous, parce qu'en canalisation, on perçoit aussi des fois la façon de parler des gens. Voilà. Et là, on me dit, ouais, vous allez pas bien, vous gardez ça pour vous la fermez, en fait. Voilà. Donc, il se peut que cette personne parte en voyage, ou alors c'est quelqu'un qui, on me dit, avec le voyage, on peut parler aussi de distance, mais c'est quelqu'un qui pense à vous. On me dit, ça vous fait une belle jambe, que cette personne pense à vous alors qu'elle vous a rejeté. On me parle de rejet, oui. En fait, vous avez envie d'officialiser les choses et cette personne ne veut pas. Voilà, trahison, échec. Vous avez pris ça comme une trahison. Vous avez pensé peut-être parce que c'était quelqu'un qui voulait pas mettre de l'argent dedans. Ouais. Ah! Et vous avez pensé que soit c'était financier, soit c'est sexuel, un des deux. Vous avez pensé soit c'est quelqu'un qui veut pas ben, s'investir financièrement dans une vie commune, parce que c'est vrai que bon, c'est plus facile hein, de se fréquenter sans être officiellement engagé. Au niveau des finances, effectivement, c'est aussi plus facile. Malchance, vous voyez? C'est quelqu'un qui a pas de chance, hein. C'est en train de lui retomber dessus. Mauvaise action, c'est normal. Mauvaise action, voilà. Surtout ce qui est matériel, ça va l'impacter. Et c'est quelqu'un qui va avoir mal, qui va souffrir dans son corps et dans son âme. On nous parle de l'automne. Pour certains, vous vous êtes retrouvés sur la période de l'automne. Il y a des retrouvailles. On vous dit, hein, vous allez aller mieux, mais vous vous taisez encore, hein.
On me redit encore, vous la fermez, décidément. On me dit, vous le dites pas. Quand vous allez aller mieux, vous allez garder ça pour vous. Ah, je pense à toi, voyage et sexualité. Alors là, on me dit clairement que quand vous allez aller mieux, vous n'allez pas le dire à cette personne. Donc là, on me dit quand même, il y a une notion de temps qui passe, hein, parce que le temps que vous allez mieux, parce que je sens des personnes qui sont assez, qui vont mal, vous n'allez pas le dire. Cette personne, entre-temps, soit elle sera toujours en distance, ou alors c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages, ou c'est peut-être quelqu'un qui va être en voyage et qui va vous envoyer un message. En tout cas, vous allez intercepter ça par du charnel. Vous allez vous dire, tiens, c'est quelqu'un qui a besoin de... Voilà. Donc du coup, vous allez pas le croire, ou la croire. Ben, ça commence mal. J'aime pas trop ça. Alors là, je vais essayer, je vais les poser. C'est vrai qu'elles ont déjà parlé, hein, elles m'ont dit ce qu'elles avaient à dire. On nous parle de quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère ou qui pourrait aller à l'étranger. Vous voyez comment ça vous parle? Pourtant, c'est quelqu'un qui est dans l'ouverture. On me parle d'ouverture, c'est quelqu'un qui va être dans l'ouverture, dans l'échange. Oui, c'est quelqu'un qui va vouloir vous voir avec la réunion. C'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer. Donc là, on retrouve le message de l'astro-crush ici. Mais il va y avoir un conflit, une dispute. Sur l'été, il va y avoir un conflit. Alors bien sûr, si ça recommence avec l'engagement, c'est sûr que ça va recommencer, hein. On retrouve la notion d'immaturité, hein. Oui, c'est difficile, hein. C'est difficile d'être heureux, d'être joyeux avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui rejette à chaque fois l'engagement. Ah! Oh, que j'aime pas ça, excusez-moi. Pour certains, on me dit que c'est difficile d'être heureux avec cette personne parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas d'accord. Mais de quoi je me mêle? Alors, pour donner leur avis, je pense que ça doit être des grands enfants, mais ils ne sont pas d'accord. Bah, mêlez-vous de ce qui vous regarde déjà. Excusez-moi, là, je trouve ça vraiment, c'est gonflé, quoi. C'est pas leur vie, hein. Alors bien sûr, pour certains, ça peut peut-être ne pas faire plaisir qu'un de ses parents, retrouve, comme on dit, chaussure à son pied et se marie, mais ça regarde personne. Ça regarde que la personne qui oui, parce que c'est quelqu'un en plus qui se projette avec vous. Vous voyez? C'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un même qui peut rêver. Qui peut rêver de quoi? De s'engager. C'est quelqu'un on a l'immaturité, hein. On aurait dû avoir la manipulation, l'influence, oui, la carte où c'est marqué influençable dessus. On aurait dû l'avoir aussi parce que c'est quelqu'un qui ne s'engage pas avec vous parce que ses mioches sont pas d'accord. Voilà pourquoi. C'est absolument abject et répugnant. C'est quelqu'un pourtant, c'est quelqu'un qui se projette avec vous, c'est quelqu'un qui rêve même de s'engager. C'est un souhait, c'est un rêve que cette personne elle a, il ou elle, mais il ne le fait pas. Vous êtes en pause, vous voyez, à cause de ça, parce que ses enfants ont décidé, ben non, non papa ou non maman, tu n'épouseras pas cette personne. Non, on veut pas. D'où la pause. On me dit encore que c'est quelqu'un avec qui vous avez un passé. Ah là là. Des fois, je me dis, si tout le monde était comme moi, les choses seraient plus simples. Comme moi et comme certains d'entre vous d'ailleurs, parce que souvent je vois que on est on partage les mêmes valeurs, et les mêmes principes également. On nous parle d'une énergie masculine pour votre autre, et ils ne veulent pas parce qu'ils pensent que c'est une histoire d'argent. Alors, est-ce que cette personne a un bien? Ou voilà, c'est peut-être une question d'héritage aussi. Allez, ça commence. En tout cas, ils sont pas d'accord. Et pour votre autre, on me parle d'une énergie masculine. On me dit pourtant que vous étiez très proches. Je trouve ça absolument dégueulasse. Excusez-moi. Ah, encore il y a quelque chose qui me dégoûte, vous le savez, je le dis, hein. Je cache rien. Mais là, tout ça parce que bah, ces enfants ne veulent pas
de vous dans la famille. Il y a une histoire de sous en dessous, il y a une histoire d'argent, peut-être une maison. Oui, 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 bah, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple déjà. Il y a un couple avec cette personne. Donc votre histoire, elle est sérieuse et il y a un couple. Vous avez même parlé sérieusement, mais c'est un échec parce que cette personne écoute ses gosses. On nous parle de quelqu'un d'étranger ou d'origine étrangère et la bêtise que cette personne a faite, c'est de prendre conseil auprès d'eux. Ah oui, bien sûr. Votre autre, il a 5 ans. Excusez-moi, mais des comportements comme ça me met hors de moi. Vous avez tenté à la coupe, j'ai eu le qui tout double et la santé. C'est-à-dire, vous avez tenté le qui tout double. C'est-à-dire, dans le qui tout double, je ressens que vous avez tenté la gentillesse, vous avez tenté l'affrontement, c'est-à-dire la communication un peu plus soutenue, vous avez la gentillesse, vous avez vraiment tout tenté, le qui tout double. Ça passe ou ça passe pas. Et du coup, ça vous a impacté sur la santé parce que ça n'a pas marché, ça a été un échec. C'est quelqu'un qui ne veut pas. Et depuis, vous vous taisez, vous. C'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages d'amour, qui va vous exprimer des choses, qui veut évoluer dans la relation avec vous. On me parle dans les 1 à 4 jours à venir. C'est quelqu'un qui va vous dire que tu es mon abondance. Et c'est quelqu'un qui va pleurer. C'est quelqu'un qui va vous dire tu me manques. Et vous allez voir ça 3 fois, je coupe et je la vois. Et vous allez vous dire c'est du fake, c'est quelqu'un qui porte des masques, qui me joue de la flûte, c'est normal. Ah là là, on aura tout vu, hein. Alors, pour vous, s'il vous plaît, parce que là, c'est votre autre, là, excusez-moi, mais une personnalité comme ça, les enfants, écoutez les enfants. Ah ben, le mec, il a 5 ans, quoi. Le mec ou la nana, hein, c'est des énergies, hein, vous inversez. Moi, je dis ça parce que je suis une femme, mais il dit pas. Qu'est-ce qu'il ne dit pas? Il y a quelque chose qui vous cache. Il vous cache un déplacement. Allez, on continue dans les gentillesses. Il vous cache que vous lui... C'est quelqu'un... Il vous cache le manque, qu'il a le manque de vous. Il vous le cache. Il vous cache aussi un voyage, un éloignement, un voyage, un déplacement. Il vous le cache. Il vous cache qu'il a mal. Bon, ben, il vous cache tout, quoi. Il vous cache qu'il a mal. Pourquoi le rejet? Je pense à toi, sexualité. Ah, d'accord. Avec le qui tout double. C'est quelqu'un qui va essayer de se rapprocher de vous parce que c'est quelqu'un qui a trop mal et qui vous cache tout ça. Vous allez le refouler. C'est quelqu'un pourtant qui va tenter un qui tout doux pour se rapprocher de vous, pour faire une renaissance par rapport à votre histoire, une réconciliation, quoi. Il va vous dire je pense à toi, mais vous allez vous dire, ça je l'ai pas pris à la coupe. Vous allez vous dire, bah, c'est pour du petit TUL. Voilà, énergie féminine, vous. Voyez? Ce que vous allez vous dire, vous, quand cette personne va communiquer avec vous, vous allez vous dire, c'est pour de la fesse. Voilà. Excusez-moi le terme. J'espère que ce n'est pas censuré. Censure pour tout maintenant. On me parle d'une énergie féminine pour vous. Oui, c'est vous son abondance. C'est l'énergie féminine. Vous sortez avec. On me parle, c'est bien vous la personne. Il y a l'hiver, il y a une notion d'hiver avec vous. C'est peut-être au moment où vous êtes retrouvés. Oui, automne-hiver. C'est quand vous vous êtes retrouvés, on a vu tout à l'heure, automne et hiver pour certains d'entre vous. Donc ça fait quelque temps, oui, c'est ça. Pour certains, vous êtes retombés amoureux sur la période de l'automne à l'hiver. Aujourd'hui, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui porte des masques. Vous vous efforcez de guérir. Pour certains, ça va prendre des semaines. On me dit oui. Mais votre guérison, vous allez vers une réussite, vous. Voilà. En gros, il a tout détruit. Vous pouvez être fier de lui. Retrouvailles. Il veut vous retrouver, hein. Il veut vous retrouver. Il veut régler tout ce qui est à régler. Ah, il va avoir une dépression. Il va être aussi malade. Ah non, on me dit bientôt maintenant. Donc c'est quelqu'un qui est en dépression aussi. Il n'y a pas que vous qui n'êtes pas bien. Lui, par contre, il va falloir beaucoup de temps pour qu'il aille bien, parce qu'il va être impacté sur tout ce qui est matériel. La carte, elle ressort. Et c'est quelqu'un qui est très stressé. C'est quelqu'un qui est très stressé. C'est quelqu'un qui doit avoir une pression par rapport à ses enfants. Je sens quelqu'un qui est martelé.
qui doit être martelé à chaque fois oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui est entouré de ruse, hein, et vous le percevez comme quelqu'un qui n'est pas honnête par rapport à l'engagement. Vous avez plus confiance. C'est quelqu'un, je sens, qui est martelé, en fait, par son entourage et sa famille. C'est quelqu'un qui a des soucis aussi au travail. Mais malgré tout, il veut une évolution. Il va vous le dire. Il va vous le dire, il va chouiner dans les 1 à 4 jours qui viennent. Mais c'est quelqu'un, il y a la malchance sur les messages d'amour. Je sens quelqu'un qui est martelé à chaque fois que cette personne peut-être parle de vous ou voit ses enfants, que vous n'êtes pas là. C'est quelqu'un qui coupe le téléphone. C'est quelqu'un presque qui vous cache parce qu'ils ne vous aiment pas, eux. Sérieux. Vous allez prendre une décision. Vous allez y voir clair. Ça va être quoi la décision? Ah, vous allez prioriser votre santé. Vous allez vous occuper de vous. Parce que pour vous, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Excusez-moi, ça me touche dans le sens où je vais pas pleurer, hein, vous inquiétez pas, je suis pas touchée à ce point-là, c'est pas dans l'émotion, mais je suis touchée parce que ça me dégoûte que quelqu'un qui est censé être mature, parce qu'on parle de quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a des enfants, donc c'est quelqu'un qui est mature, puisse se laisser mener par le bout du nez. On voit que c'est quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui rêve de vous épouser, et c'est quelqu'un qui ne le fait pas parce qu'il y a un ou des enfants qui lui disent non, le fais pas, ou non, ne l'épouse pas, il ou elle. Des gens comme ça, je vous jure, j'ai envie de les prendre et de les secouer comme des pruniers. Si vous êtes dans ce genre de situation, franchement, je vous plains sincèrement parce que moi, ça me touche, ça me dégoûte. Pour vous, ça me dégoûte. C'est horrible. C'est dégueulasse de faire ça. Ça les regarde en quoi? Parce que sous prétexte qu'ils ont le fameux lien du sang, ils ont le droit de décider si leur père ou leur mère vont refaire leur vie ou pas. Et eux alors? Quand ils vont avoir un, un flirt, une fiancée, un fiancé, un mari, un époux, une épouse, leur père ou leur mère vont dire hop, 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 non, non, je veux pas. Ils vont dire bah dégage, c'est pas ta vie, c'est la mienne. Bah oui, bah ils auront raison. Là, ça me met hors de moi un comportement pareil. Alors, comme on voit que c'est quelqu'un du passé, je veux voir s'il y a un lien avec cette personne. Ah, on me dit pas celui-là, ok. Celui-là. Alors, ben, on me dit quoi alors, si c'est pas celui-là? C'est qui? C'est quoi? D'accord. C'est vrai que dans celui-là, il y a le lien aussi. Au besoin, je creuserai après. Ils aiment bien me faire bosser. On me fait ressentir, on me dit euh, de prendre celui-ci, on me dit prends celui-là parce qu'au besoin, tu prendras l'autre pour creuser. Pas avant. Ah oui, bien sûr. Voilà, retard, pause. Voilà, vous êtes en pause, hein. Ça ressort, hein, le contretemps, la lenteur et la rupture, le silence, la crise. Voilà. Quand j'ai commencé à peine à les battre, hein. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a une carte qui peut sauter? Je préfère quand ça saute du paquet. Non, on me dit couper. Allez, donc je coupe. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, il va avoir quand même des échanges. Mais ça pourra pas continuer comme ça, hein. C'est pas possible, ça. Parce que là, c'est une relation comme ça, quoi. Vous allez vous voir, vous allez, bon, sortir ensemble, passer des moments ensemble, avoir des relations. Ça va aller jusqu'où, ça? C'est pas une vie, ça. C'est quelqu'un qui va avoir une opportunité de vous envoyer des messages. Vous voyez, quand je vous dis que c'est quelqu'un qui, quand il y a des jours de repos ou des vacances ou des week-ends prolongés, c'est quelqu'un qui doit s'arranger pour ne pas être avec vous. C'est ce que je ressens.
Et c'est répugnant. Je n'aime pas du tout ce que je ressens. Je vous jure, ça me donne envie de vomir des énergies comme ça. Franchement, vous vous aimez, d'accord, mais ne pas avoir de coronesse comme ça, je vous jure, je serais à votre place. Quoique je le dis, mais c'est sur le coup de l'émotion, hein, que je vous parle parce que ça me touche. Mais je vous comprends pourquoi vous ne répondez pas et que vous vous protégez, que vous croyez plus cette personne. Parce que, bah, vous faites exactement ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire, bah, laissez tomber quand on est le dos. Mais le problème, c'est que vous souffrez. On a vu que vous êtes en dépression, que vous êtes pas bien. Pendant que lui ou elle, bon, on a vu que c'était une énergie masculine, passe du moment des moments avec ses gosses, vous êtes seul. Ah, je vais on va voir. Je peux pas faire de double coupe, mais bon, exceptionnellement, allez. Ben voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous vous consacrez à votre boulot, vous vous jetez à corps perdu dans le travail. Remarquez, c'est ça ou c'est la déprime, déjà que vous êtes dedans. Voilà. Ben, vous avez raison, remarquez. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous n'allez pas aller chez cette personne et régler vos comptes. Si ça se trouve, j'allais dire, si ça se trouve, il dirait peut-être qu'il vous connaît pas. Oh, bah, avec les énergies que je vois, là, que je ressens, ah oui, c'est le genre. Ah, c'est ignoble de faire ça. Tout ça parce qu'ils veulent pas qu'il y ait une histoire d'héritage, de biens dessous. Oui, vous avez besoin de repos, vous, hein. Vous avez besoin d'être en paix. Avec la zénitude, on me dit vraiment que vous avez besoin de vous reposer, de tranquillité, parce que c'est une situation, on me dit un terme qui est un petit peu ordurier, je peux pas le dire. Je m'adresse quand même à des personnes qui, quand elles sont pas bien, elles ont des dialogues assez crus, hein. Parce que j'ai des mots depuis tout à l'heure qui viennent. Ok. C'est triste. Voilà, il y a un blocage. La situation, elle est bloquée à cause de ça. Donc pour tout ce qui est engagement, c'est compromis, hein. 0333 quand je vous dis ça. La situation, elle est bloquée là, à cause de ça. C'est quelqu'un qui est incapable d'avoir une maturité par rapport à son âge et à votre relation. Et vous en avez ras-le-bol. Pourtant, c'est quelqu'un qui est stable, qui est sérieux, qui est sécurisant, mais c'est quelqu'un qui bloque par rapport à l'engagement. Parce que c'est quelqu'un qui écoute ses mioches. Voilà. En gros, on a la relation karmique en dos de deck. En plus, il y a un lien, c'est encore pire. Il va avoir les communications, hein. On a 2 fois la communication. Oui, aïe, aïe. On a la communication, le dialogue, le partage. Vous allez avoir des échanges et de ces échanges, vous allez avoir de nouvelles compréhensions. Donc là, vous allez avoir une prise de conscience. Vous allez peut-être voir cette personne, j'en perds mes cartes, excusez-moi. Vous allez voir cette personne sous une version, on me dit, d'elle-même que vous n'avez pas vue. Et j'aime pas la phrase qu'on me dit, mais je vous la dis quand même. Et ça va profondément vous dégoûter, en fait. Quand vous allez vous voir, ce qui va sortir des échanges, vous allez vous dire: «Mais mince, c'est cette personne-là que j'aime?» Vous allez avoir une désillusion, je la ressens là, c'est atroce et vous allez tirer des leçons, une fois de plus. C'est lamentable au possible, excusez-moi. Et le plus beau, c'est que c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant avec vous, hein. On me dit que c'est quelqu'un de sérieux, de stable, oui d'accord, mais c'est quelqu'un qui bloque, qui s'engage pas. Voilà. Et vous, c'est pas ce que vous voulez. Et en dos de deck, on me dit qu'il y a un lien en plus.
Voilà. Vous vous éloignez, vous, de cette personne. On nous parle de l'énergie féminine qu'on a eue tout à l'heure, vous vous éloignez. Le problème, c'est que vous êtes destiné. On a le destin derrière. Mais on a l'entourage familial de pardon, j'allais dire un gros mot, excusez-moi. Vous m'avez compris. On a l'entourage familial là, derrière, le clan là, qui fait blocage, qui bloque. Voilà. Par rapport à un lieu de vie, il y a bien une histoire de bien, de maison là-dedans, d'héritage. Voilà. Oh mon Dieu, c'est abject. Oh, j'ai pas vu cela, c'est quoi? Je les prends pas, je les ai pas vus. Voilà. Vous allez vous éloigner, vous, parce que vous savez, parce que vous avez compris que c'est à cause de cette famille. C'est très laid. C'est ce que je vous disais souvent dans les liens d'âme, on peut pas séparer un lien, ça se coupe pas, ça se mais par contre, ben, on peut éloigner, voilà et là, c'est ce qu'on a ici. Le pire, c'est que vous êtes éloignés, mais avec le consentement de votre autre. C'est quelqu'un qui va dans leur sens. C'est quelqu'un qui doit être persuadé, qui fait, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est, heu qu'est-ce qu'on avait vu déjà? Pas grave. C'est quelqu'un qui est sérieux, sécure, qui avait une certaine stabilité. Dans les cartes du dessous, on l'a vu. Mais le fait de ah oui, c'était avec la carte de la fidélité, je crois. Voilà, sérieux, sécurité, sécurisant. Stabilité, sécurisant. Oui, c'est quelqu'un qui peut se dire: «Bon, bah, je fais mon devoir» ou non, pas du tout, non. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est se laisser marcher dessus, ça, par contre. C'est quelqu'un qui doit être persuadé qu'il est dans son rôle, qu'il agit bien, qui respecte ses valeurs, ses principes, ses obligations et cetera, que sais-je. Mais pas du tout, hein, pas du tout. On est tout simplement en train de le manipuler comme une pauvre marionnette et c'est quelqu'un qui s'en rend même pas compte. On le manipule, c'est quelqu'un qui acquiesce et on me reparle de la relation magnétique avec vous, qui est en pause. Ça revient. Parce que, vous voyez, il y a des personnes fourbes autour. Cette famille, ce clan-là, il y a de la manipulation dedans. Voilà. On ne veut pas que vous soyez avec cette personne à cause de cette histoire de maison, là, de bien. Et c'est des personnes fourbes. Ah ben, ils sont bien les enfants. C'est leur père ou leur mère qui les a bien élevés. Je parle pas de votre autre, hein, je parle de l'autre partie. Et le pire, c'est que lui ou elle, il va dedans. Bah oui, vous avez besoin de tendresse. Vous êtes une personne douce, tendre. Vous avez besoin qu'on vous cherche, qu'on vous chouchoute, qu'on vous câline, qu'on soit doux, affectueux. Vous avez un besoin de tendresse qui est énorme ici. Et vous vous êtes senti complètement trahi. On me dit même utilisé. C'est quelqu'un qui va manger, hein. C'est quelqu'un qui va manger son karma, ça c'est sûr. Quand on fait ça à quelqu'un, même si cette personne elle est persuadée d'être dans son rôle de père ou de mère parfaite, non, 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 non. C'est quelqu'un qui va se manger un karma quand même. Parce que vous, là, vous en prenez plein la gueule et vous souffrez derrière. Il y a une désillusion, une sensation de désillusion et de tristesse que je ressens. C'est, c'est atroce, c'est lourd, c'est très lourd. Et c'est moche, c'est pas beau. Vraiment, c'est pas beau de faire ça. Je me demande comment cette personne fait pour se regarder dans le miroir. Vous savez ce que j'ai entendu là? On me dit, ben, elle en a pas. D'accord, bon. C'est ironique, hein. On me dit, quand je vous ai dit ça, j'ai une voix qui me dit à l'intérieur de moi, elle me dit, de toute façon, t'inquiète pas, il en a pas, il est vide, c'est tout. D'accord, bon, c'est bon. Alors, il y a de la tristesse. De la tristesse, on me dit des deux côtés quand même, parce que c'est quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous.
Vous aurez aimé retrouver cette personne, il y a de la tristesse, peur. Vous n'allez pas vouloir. Incertitude, doute et peur. Alors que vous aimez cette personne en crever. C'est votre grand amour. Vous allez choisir de vous, oui, passer qui revient. C'est quelqu'un qui va se manger un karma, c'est ce que je vous dis. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Et c'est quelqu'un à qui vous allez manquer énormément. Il y a la nostalgie. C'est quelqu'un toujours qui se projette. Mais c'est stupide parce que oui, il rêve. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui rêve. Qui rêve beaucoup, oui. C'est tout ce qu'il fait. Voilà. Et ça va mener à quoi? La rupture, encore. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne fait pas, il fait que rêver. Alors c'est bien beau les rêves, oui, mais mettre les actions, c'est mieux. Et vous, ça vous fait souffrir. Et vous en avez ras-le-bol de souffrir. Et c'est normal. C'est quelqu'un qui vous réveille des peurs, des incertitudes, qui vous met des doutes. C'est pas beau. Et pourtant, vous l'aimez. Et vos sentiments sont réciproques, on me dit. Il y a des émotions qui sont puissantes entre vous. Pour vous, c'est votre grand amour. Alors, je vais dire quelque chose qui va pas plaire à certaines d'entre vous. Vous savez, quand on a un entourage, une famille, on parle de karma. Je vais poser les cartes, après je vais vous le dire parce que là, c'est pour ça que je vous dis faites attention à ce que vous faites. Parce que, de toute façon, je les ai interprétés, hein, je vous l'ai dit, donc je les pose. Vous savez, quand on on conseille quelqu'un, même si c'est pas là, on voit bien que c'est de leur fenêtre, surtout parce que c'est motivé par un bien matériel, hein, c'est motivé par du fric ici. C'est encore pire. Parce que c'est pas un conseil, innocent de dire: «Bon, bah, la personne, je la connais pas ou je l'ai vue, elle me plaît pas» et même ça regarde personne, déjà de une, mais c'est pas, mmh, parti d'un sentiment innocent pour dire, «Bon, fais attention». Vous voyez? C'est pas parti de ce sentiment-là ici. C'est parti d'un sentiment de: «Non, on n'est pas d'accord», parce que derrière, en dessous, c'est il y a des sous, il y a un bien, il y a de l'héritage. Donc c'est non. Là, quand on parle de karma, ils vont prendre aussi. Quand on parle de karma, c'est pas forcément que la personne de cœur qui prend. C'est aussi les personnes qui sont autour et qui interagissent pour vous faire du mal. Toute personne qui fait tort, mal à quelqu'un, surtout quand on touche à de l'amour, toutes les personnes qui ont gravité autour, qui ont mis leur grain de sel négatif à l'intérieur de cette histoire, c'est des personnes qui mangent aussi. Je vous dis pas ça pour souhaiter le mal ou quoi que ce soit, hein. Me dites pas après dans les commentaires: «Oh, c'est pas bien de dire ça, c'est pas ci, c'est pas ça». C'est la vérité. Moi, je suis cash, j'ai pas de filtre. Heu, des personnes qui vous diront que c'est que votre personne de cœur qui va se manger son karma, c'est du pipeau, hein, c'est faux. Toutes les personnes qui sont autour, qui ont fait en sorte de manipuler et d'influencer pour que vous soyez pas ensemble, vont se manger un karma. Et le karma, quand ça vous tombe dessus, ça vous touche sur ce qui est le plus important ou ce qui est le plus cher pour vous. Sinon, ça ne marche pas, ça vous atteint pas. Pour ceux qui sont carriéristes, c'est leur travail, leur maison, voilà. C'est des personnes qui peuvent, rétrograder par rapport à leur importance dans une société, dans leur hiérarchie professionnelle, dans leur statut. C'est quelqu'un qui peuvent d'un coup se retrouver plus bas ou alors licenciement économique, des choses comme ça. Ou si c'est quelqu'un qui tient à sa femme et par contre qui vous a trahi par exemple et que c'est voilà, mais c'est que c'est quelqu'un qui est près de ses sous, carriériste et tout, ben là, c'est quelqu'un qui va perdre non seulement sa femme, mais c'est quelqu'un qui va perdre aussi son boulot. Quand on fait du mal, on paye par où tu pêches, tout simplement. C'est pas moi qui l'ai inventé ça, hein. Là, les personnes c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit quand j'ai pris les cartes, j'ai dit: «Bah, dis donc l'autre partie» en parlant de soit la mère ou soit le père, j'ai dit: «Ils ont dû avoir de belles valeurs» parce que, heu, je sais pas, moi ma fille, je lui ai jamais appris ça, hein. Au contraire. Enfin bref. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention à ce que vous faites, même quand vous conseillez quelqu'un. La langue, c'est un pouvoir. La parole, le verbe.
Après, quand on n'est pas au courant, et même là, on est vraiment sur des personnes qui veulent pas, parce qu'il y a une histoire de fric dessous. Et ce qui est dégueulasse, c'est que votre autre, il vous aime, donc ils doivent le savoir, puisque c'est quelqu'un qui a parlé de vous, forcément, mais c'est quelqu'un qui vous cache. Alors c'est bizarre parce que je sens qu'ils sont au courant de votre existence, mais je sens que quand il y a on a vu avec la carte tout à l'heure, qu'il y avait de la famille, c'est quelqu'un il y a du blocage. Donc c'est quelqu'un qui ne vous répond pas, qui doit vous mettre comme en stand-by. Parce qu'il y a des pauses, il y a des revirements. Je sens des personnes, vous êtes à l'écart. Je vous sens de côté. C'est quelqu'un qui a peut-être dit qu'il était plus avec vous pour éviter les conflits, les histoires. Ce qui est minable. Mais c'est ce que je ressens en fait. En sensation, en sentiment, en ressenti, c'est ce que j'ai. Quelqu'un qui vous met de côté parce que c'est quelqu'un qui veut ménager la chèvre et le chou. Alors là, mon Dieu, tout le monde sait que quand on essaye de faire ça, ça marche pas. Moi-même, je l'ai expérimenté, ça a été une catastrophe. J'ai tout perdu. C'était pour les fêtes. J'ai voulu ménager mon ex et ma famille. Et ben, du coup, ben, j'ai passé les fêtes toute seule, pour vous dire. Pour vous la faire courte, ça s'est passé comme ça. Parce qu'en fait, ben, ils n'étaient pas appréciés, ma famille acceptait pas, et du coup, ben, en voulant ménager les deux, ben, ça a fait que des conflits, ça n'a pas marché. Parce que c'est pas comme ça qu'on agit. Mais ça, je l'ai compris, c'était avant ma nuit nord de l'âme, ça, hein. Voilà. Enfin, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez un petit peu, hein. Oui, en plus, on me dit bien qu'il y a un lien d'âme et que votre relation, elle est solide. Il y a une belle base de construction avec cette énergie masculine. Vous vous aimez. C'est la félicité entre vous. Vous vous aimez énormément et on nous parle de l'union derrière. Normalement, vous devrez être comme ça. Vous devrez être unis. Je trouve ça abject. Excusez-moi. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vous entendez bien, il y a une fluidité entre vous, il y a une belle complicité, un équilibre. Vous vous entendez très bien. Il y a un lien d'âme. FJ, âme sœur, partenaire de vie, il y a quelque chose de solide. Il y a un lien. Je vais prendre l'oracle qu'il faut. Votre relation, elle est solide. Pour certains, il y a comme un engagement moral, il y a un contrat, on me dit comme un contrat d'âme entre vous. D'accord. C'est stable. Vous voulez construire. On voit que cette personne y pense, c'est ce qu'il rêve en plus. On nous parle du masculin, on nous confirme bien, c'est votre autre, hein. Tout à l'heure, on l'a vu aussi, hein. Dans l'oracle lumière, on a vu que c'était une énergie masculine aussi également. Et entre vous, vous êtes heureux, vous voulez être heureux. On vous parle de réjouissance, de félicité, et normalement, vous devriez être ensemble en couple ou mariés. Mais ce n'est pas la réalité. Voilà, c'est ça. Pour vous, vous vous considérez comme un flirt ou un, bon, ben, un passe-temps sexuel, quoi. C'est quelqu'un, vous voyez, cette personne comme quelqu'un qui s'est fait plaisir avec vous. J'ai posé ça par rapport à l'union, hein. Si mon ressenti était bien bon, parce que ça peut vouloir nous dire aussi que ça va déboucher sur une union. Mais là, comme j'ai posé l'intention dans ce qui aurait dû être avec vous, on me confirme bien que la réalité, elle est comme ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai posé l'intention ici, hein. On me dit que vous sentez cette personne comme quelqu'un bah, qui a profité de vous, de votre petit COL, on va dire ça comme ça, UL, pardon. C'est quelqu'un bah, qui s'est amusé, qui a profité de vous, qui a pris du plaisir, voilà, qui a pensé qu'à son petit bonheur. Et puis, voilà, vous voyez la coupe relation charnelle. Sexualité, désir charnel, voilà. Pour certains, on peut me parler aussi de fantasmes réalisés. On me fait aussi dire que pour certains, vous avez peut-être eu des pratiques que vous acceptiez que de faire avec votre mari ou votre femme, et du coup, vous vous êtes projeté en fait comme vous vous êtes comporté comme si vous étiez déjà engagé. C'est ce qu'on essaye de me faire comprendre avec ce message. Et ça, on ne doit jamais le faire. C'est ce que je vous dis, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous le dit pas, hein, qu'il y a des personnes jalouses autour. Il vous le cache.
C'est des personnes qui sont jalouses. Et c'est quelqu'un qui est en dilemme, hein. Il se torture le cerveau. Mais il laisse le temps passer. Il laisse le temps pourrir. Les choses pourrir, le temps passer, la situation se détériorer. Et ça va vous mener à quoi? Une rupture. Si c'est quelqu'un qui ne réagit pas, vous allez droit dans le mur. Vous êtes en séparation déjà. Ah, c'est dégueulasse, excusez-moi. On a le succès sur la rupture. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à cause des enfants derrière. C'est eux qui souhaitent ça. Ils veulent que vous rompiez tous les deux. Voilà. Je me disais, mais en général, quand on a le succès sur un mariage, on a le succès sur une rencontre, là, on a le succès sur une rupture. Parce que c'est ce qu'ils veulent, là, les morveux, là. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Excusez-moi, je suis pas polie, là, pour le coup, parce que c'est tellement abject. Oui, c'est quelqu'un qui va... C'est dégueulasse, qu'on me dit. Ils vont même fêter l'événement. On me dit, tiens, on me dit, t'en fais pas, t'en trouveras un autre ou une autre, viens, on va t'amener au restaurant, on va sortir. Au lieu d'être plutôt dans l'empathie et de dire, ben non, pourquoi? Va lui parler. Il ou elle, faut qu'elle t'écoute. Non. On me dit, avec cette carte, on me dit, tiens, viens, on va aller au resto, on va faire ci, on va faire ça, pense à autre chose. En gros, le dicton, là, comme on dit, tempère un ou tempère une, disent de retrouver. Mais c'est les petits CON qui disent ça. On ne dit pas ça à quelqu'un qui a de la peine et qui a vraiment des sentiments. Et cette personne ne voit rien. C'est ça qui me sort de mes gonds. Alors, je vais prendre l'oracle parce qu'on a vu qu'il y avait un lien en plus, histoire d'enfoncer le clou. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Que cette personne soit touchée par la grâce divine, je vous jure. Vraiment. Et là, pour ce genre de situation, je vous jure, je vous demande la justice divine immédiate pour tous ceux qui sont concernés là. Parce que franchement, c'est quelque chose qui me... C'est d'une injustice au possible. En plus, vous savez que j'ai fait du droit, donc j'ai ma licence, je supporte pas ça. Que ce soit sur le plan pénal ou même en divination, je ne supporte pas l'injustice. Ça, je peux pas. Après, c'est une fois qu'on est ouvert à d'autres élévations par rapport à notre âme, à notre esprit, il y a des choses qui nous correspondent plus aussi par rapport à notre carrière. Je parle de moi, hein, je parle pas de la guidance là. C'est pas compatible en fait. Mais je suis mieux comme ça. Alors, on repart. Voilà, c'est ça. Merci. Vous êtes très passionné. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, qui a encore un travail intérieur. Ben, ça se voit pas. La relation, elle est intense. Vous avez traversé une nuit noire de l'âme. Pour certains, vous risquez d'en traverser une autre, excusez-moi. On vous dit que la relation a un avenir, hein. Il peut avoir une relation sur le long terme avec cette personne. Ouais, on a âme double. On peut avoir des âmes jumelles. Âme jumelle, âme sœur, on me le confirme. C'est quelqu'un qui se met une carapace émotionnelle. C'est quelqu'un qui veut pas voir la réalité en face. C'est quelqu'un qui souffre. L'expérience, elle est douloureuse, là. Et cette personne ne comprend pas que c'est une épreuve non plus, hein. En plus, ça, en effet miroir, ça impacte sur vous. C'est pour ça que vous êtes en dépression, vous, de votre côté. Parce que vous ressentez la douleur de votre autre. Lui, il n'est pas bien. Oui, mais c'est lui qui décide de se laisser marcher dessus. Du coup, vous, comme vous êtes en lien, ben hop, oui, il y a un amour inconditionnel entre vous. C'est pour ça que je vous dis, c'est absolument monstrueux comme situation. Vous voyez? Il y a un amour inconditionnel entre vous. Voilà. Relation inachevée, séparation longue. Vous avez déjà été séparés longtemps par le passé et là, ça recommence. Quand on est dans un lien d'âme, on a toujours une épreuve inhérente à la reconnexion par rapport à cette blessure. Là, je crois que c'est des choses qui se mettent en travers. On vous a séparés par le passé et c'est en train de se reproduire. Sauf que là, c'est la famille de cette personne qui se met au milieu. 54-54 quand je vous dis ça. Vous voyez comment ça vous parle.
C'est bizarre, on me dit c'est la famille de cette personne qui se met au milieu. Peut-être que par le passé, c'était la vôtre. Quand vous vous êtes connecté la première fois. Il y a toujours une étape à franchir de la blessure inhérente à la première connexion qu'il faut dépasser. Et là, c'est quelqu'un qui n'en prend pas du tout le chemin. Parce qu'il y a ce côté lien parent-enfant. C'est quelqu'un qui voit que ça, en fait. Il voit pas au-delà de ça. Il devrait. On nous parle de lien âme jumelle. Voilà, il y a des schémas répétitifs. On nous parle également d'âme double. Donc, on est dans les âmes sœurs et les FJ. C'est quelqu'un qui doit être plus dans son ouverture spirituelle et dans la réalisation de soi-même parce qu'il est en train de rendre la relation toxique. Et vous, c'est en train de vous rendre votre âme vulnérable. Votre lien est vulnérable. Dans l'énergétique, vous êtes fragile. Et voilà, vous allez vers une séparation. Pour retrouver votre équilibre, vous n'allez pas avoir le choix. On nous parle également d'âme sœur. Vous vous êtes retrouvés. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est dans la fuite. On me dit que les rôles, ils sont inversés. C'est cette personne qui vous fuit. C'est inversé. C'est ça l'épreuve. Et c'est quelqu'un qui ne comprend pas. Vous allez droit vers la rupture. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de refuser le contrat d'âme. C'est quelqu'un qui refuse ses émotions, qui ne veut pas les voir. On vous dit, vous, de lâcher prise parce que vous ne pouvez rien contrôler. Vous êtes obligé de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a eu des promesses karmiques bloquantes. Il y a un pardon qui doit être fait ou qui n'a pas été fait. Et c'est en cause aussi dans cette histoire. Parce qu'il y a un problème avec la confiance là. Oui. Vous devez travailler votre communication émotionnelle pour guérir vos blessures d'âme ici. Et vous ancrer tous les deux émotionnellement. Les cartes sont épaisses, excusez-moi. Et en vous ancrant de cette façon, vous vous dirigez vers une relation sur le long terme. Mais pour ça, il faut que cette personne se laisse guider. Et c'est pas ce qu'elle fait. Elle se laisse guider, mais par ses mioches. Pas par ses guides, et pas par le lien. Ah, on va voir les signes. Je ne vais pas faire une guidance trop longue pour vous, mais que déjà, elle fait presque 1 heure. En général, pour le matin, j'évite parce que avec le petit déjeuner, je veux quelque chose de rapide pour vous. Là, j'ai creusé, et ce que j'ai creusé, ben, ça ne m'a pas plu non plus. En gros, si cette personne ne réagit pas dans le bon sens et n'ouvre pas les yeux, vous allez droit dans le mur. 57, 57 quand je vous dis ça. Alors, les signes concernés, s'il vous plaît. On a les Sagittaires. On a les Scorpions. Les Béliers. Là, les bêtes à cornes, elles vont dans le mur. On a les Cancers. On a les signes d'eau aussi très émotifs. Vous devez, émotionnellement, ça doit être très très dur. On a les Verseaux. Et les Capricornes. Donc, si ce tirage, malheureusement, triste tirage, vous parle, je suis désolée. Hein. Je n'aime pas faire passer des messages comme ça, mais on ne vit pas dans un monde de bisounours, donc je vous le dis. Je vous dis ce que je reçois en canalisation. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas filtrer, je ne vais pas inventer. Sinon, ça ne se fait pas, c'est pas beau. Donc, si ça vous parle, ou que c'est une situation que vous avez dépassée, de grâce, si vous avez dépassé cette situation, mettez dans les commentaires pour aider les autres justement à pouvoir faire de même. Mettez-vous ce que vous avez mis, ce que vous avez entrepris, ce que vous avez fait, ce que vous avez envoyé comme énergie. Comme souvent je vous dis, envoyez de l'amour.
pour justement permettre à ceux qui sont dedans, là, de dépasser ça parce que et je demande en la bougie, la Sainte Vierge, je vais la laisser parce que franchement, avec des énergies pareilles, je demande vraiment la justice du karma immédiat pour ceux qui sont concernés par cette situation. Parce que c'est lamentable. C'est ignoble au possible. Bon, d'où la confiance. C'est quelqu'un qui devrait plus avoir confiance en votre lien, en votre potentiel et ne pas avoir confiance, ben, à ce qui porte le visage d'un ange, c'est-à-dire les enfants. C'est malheureux à dire, mais là, ici, c'est le cas. C'est quelqu'un qui ne devrait pas leur faire confiance. Et c'est quelqu'un qui se fourvoie, mais en beauté. Quand c'est quelqu'un qui va ouvrir les yeux, ça va lui faire mal. Parce que s'il continue comme ça, c'est quelqu'un qui va tout perdre. Qui va vous perdre vous. C'est quelqu'un qui va souffrir toute sa vie. Après, quand ses enfants, ils vont être, je sais pas si là, les enfants, ils sont mariés ou pas, on me le dit pas. Mais en tout cas, pour exprimer leur avis et pour avoir un certain contrôle comme ça sur leur père ou sur leur mère, c'est quand même des personnes qui sont assez grandes. 0101. Mm. Ouais. Et du coup, bah, quand eux, s'ils n'ont pas de vie conjugale, de vie de couple, quand ça va leur arriver, vous croyez qu'ils vont demander la permission à leur mère ou à leur père? Ben non. Et là, c'est quelqu'un qui va vraiment se sentir très seul et qui va se rendre compte qu'il a été pris pour une dinde ou un dindon. Voilà. Ok. Bon. Alors, pour les signes, je vais prendre quand même une carte des portes de l'intuition pour vous parce que c'est... Mon Dieu. Je vais prendre le petit oracle du tarot. En début de guidance, on me l'a montré. Il m'a appelé. Je vous donne d'abord les signes. Si vous êtes concerné, malheureusement, j'espère pas, mais par cette guidance et que le signe parle, ça peut être celui de le vôtre ou ceux des enfants, si vous les connaissez, ça m'étonne, mais voilà, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou période, comme d'habitude, hein. Là, on a par exemple la période du cancer, entre le 21 juin et le 22 juillet, c'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant qui fait que quand vous voyez ce message, paf, ça vous parle, ça vibre. Donc pour les signes, aujourd'hui, on a les capricornes, les verseaux, les cancers, les sagittaires, les béliers et les scorpions concernés. On y va. Alors, je vais prendre ce qu'on m'a dit. Là. Longtemps que je ne l'ai pas pris. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On vous parle du 6 d'épée. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables et positives. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs. Ce que la raison ne peut pas expliquer, la poésie saura le chanter ou le peindre. On vous dit de travailler votre créativité, de penser à vous, de cultiver l'optimisme, de prendre soin de vous. Ce qu'on me dit, cette personne ne le fera pas. Excusez-moi, c'est pour ça que j'ai bugué. Je ne sais pas comment j'allais vous sortir ça. Cultivez vraiment votre jardin intérieur, votre petit monde à vous. Parce que vous allez en avoir besoin. J'aime pas cette guidance aujourd'hui. Excusez-moi. Alors, on y va. Message des portes de l'intuition. Pour les belles âmes qui me regardent, qui sont concernées aujourd'hui. En tout cas, soyez résilients, résilientes. Ne pleurez pas quelqu'un qui ne vous choisit pas. Clairement, c'est ce qu'on vous dit ici. Prenez soin de vous. Faites des choses que vous aimez, de la créativité.
Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à votre monde intérieur. On me dit lisez de la poésie aussi, c'est pas mal, c'est joli. Ou des livres tout court, hein. En tout cas, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Apportez-vous de l'amour et donnez-vous cet amour à vous-même. On me parle de loi d'attraction, de pont du futur, de positionnement et de parole. Alors, je commence. Il y en a beaucoup, hein. Alors, la loi de l'attraction. N'oubliez pas que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Pour ceux qui l'ont déjà fait, ben, visualisez, demandez. Appelez votre ange, votre guide. Demandez au Créateur, au divin. Mieux qu'à ses saints, hein, toujours. Demandez aussi la justice. Vous pouvez. Pour ceux et celles qui sont doués, qui savent, qu'ils en usent et qu'ils en abusent, avec parcimonie évidemment, faites-le. On vous entend. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Restez positif et positive. On rejoint le message du 6 d'épée. Faites vraiment des choses qui vous plaisent. Envoyez de l'amour, des énergies positives parce que ça va d'une vous revenir et de deux vous en avez besoin avec ce que vous traversez. Après, si ça peut agir par rapport au lien et aller jusqu'à votre autre et que ça puisse lui ouvrir les yeux, c'est encore mieux, évidemment. Après, personne n'est pareil. Il est possible que cette personne réagisse dans le bon sens, parce que les énergies ne sont pas figées. Je pose des intentions, oui, on me dit ce qui peut se passer, mais ce n'est pas figé. Rien n'est acté. Et c'est ce qu'on me dit avec les messages. Loi d'attraction, pensez au bien, faites du bien, soyez bien, positivez, attirez. Positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Sachez ce que vous voulez et mettez ce qu'il faut en œuvre pour ce faire. Loi d'attraction. La parole. Vous laissez pas faire, hein, même dans les énergies. Hein. Pourquoi? Vous demandez la justice, vous l'aurez. Il y a un lien d'âme. On ne joue pas avec les liens en plus. On vous dit la parole. Quand je vous dis que la parole a un pouvoir, soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. De même, pardon. Eh oui. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Là, on rejoint, je ressens, on rejoint le message de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand il y a un karma, ça touche aussi les personnes qui ont bavé sur vous derrière, qui ont fait tout pour que vous soyez, votre autre soit éloigné de vous. Non, c'est pas quelqu'un pour toi, ou non, elle va te faire souffrir, ou non, ou ceci, ou ça. Quoi, je me mêle? Même si, admettons, tout le monde se dispute, tout le monde souffre dans les relations de couple. Une relation où il n'y a pas de dispute, ça n'existe pas. C'est une relation de déni basée sur de l'intérêt commun et c'est horrible. Mais même là, il y a des petits conflits, mais c'est stérile. Vraiment, quand il y a des vrais sentiments, c'est normal. Il y a des conflits, il y a des disputes. Bien sûr, il n'y a pas des coups, pas des blessures, hein. Il y a des degrés aussi, hein. Mais évidemment qu'il y a des disputes. Et en plus, dans un lien d'âme, encore pire. C'est ça que les personnes ne comprennent pas, c'est que souvent dans les liens d'âme, je ne parle pas de violence, hein, mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas que ce sont des liens qui sont souffrants parce qu'il y a beaucoup de conflits, parce qu'on est le miroir l'un et de l'autre. Il y a beaucoup de choses. On doit travailler ensemble, on doit avancer ensemble, main dans la main, mais toujours avec respect et bienveillance. Comme je vous dis toujours, si vous avez de la violence physique, des choses comme ça, de la maltraitance, comme ce que font les pervers narcissiques, ce genre de choses, ce n'est pas un lien d'âme. Voilà. Ça, n'oubliez pas, hein. Ce que je dis, je parle dans un lien normal avec une personne qui est en lien d'âme et qui n'a pas de pathologie psychiatrique, qui n'est pas pervers narcissique, qui n'a pas de perversion. Et quand on fait ça, qu'on veut monter quelqu'un contre une personne qui vous est destinée, son double d'âme, bien sûr que le karma, il va revenir, c'est logique. En tout cas, demain, je vous invite à demander justice, justice divine et la justice du karma immédiat pour tous ceux qui sont concernés ici.
En tout cas, pour ma part, cette guidance, elle est terminée. Je vais laisser cette bougie se consumer. Pour ma part, je vais aller me reposer un petit peu. Je vais purifier mes énergies parce que je n'aime pas du tout ce message. Je vous souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage, que le divin vous protège et vienne au secours de votre lien, parce qu'on voit vraiment que vous avez beaucoup d'amour et que vous en souffrez. Et cet autre aussi qui ne réagit pas, ce qui est complètement idiot, il en souffre aussi. Que vraiment, que ce soit quelqu'un qui a une ouverture de cœur et qui ouvre les yeux aussi. Oui, c'est beau d'avoir des enfants, mais ils n'ont pas tous les droits. 0,10 quand je vous dis ça. Prenez soin de vous. Merci beaucoup pour vos temps de visionnage, vues et partages qui aident au bon référencement de la chaîne et à sa prospérité et longévité. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos témoignages. Merci de me mettre un petit coucou de Julienne, un petit pouce pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est gratuit, ça coûte rien et ça montre l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci également pour vos dons qui sont restitués dans ce qui touche à la chaîne, décor, oracle, etc. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Soyez forts, gardez la foi. Demandez, manifestez. Et en même temps, essayez d'avoir un certain recul. Une fois que vous demandez, lâchez prise sur ce que vous avez demandé. Ne soyez pas dans l'attente. Une fois que vous avez posé votre intention à l'univers, lâchez. Passez à autre chose. Essayez de, comme le dit si bien ici, la carte du 6 d'épée, pardon. Faites des choses qui vous font du bien. Prenez soin de vous, lisez, voilà. Recréez votre propre petit jardin d'Éden et attendez que les choses se décantent d'elles-mêmes. Parce que si vous faites bien les choses avec cœur, avec foi, avec amour, vous inquiétez pas. Là-haut, on vous entendra. Dieu vous garde et vous protège. Je vous envoie plein de belles pensées, plein de bisous du cœur et une douce journée. Je vous retrouve ce soir. Bye.